Une crise d'adolescence pour mieux comprendre et mieux l'accompagner. On la comprend. Si on comprend d'où ça vient cette crise d'adolescence et quand ça commence, à ce moment-là, on arrivera à mieux accompagner les choses et à être beaucoup plus conciliant et prendre les choses avec plus de recul. Donc la dernière fois, je me suis arrêté sur la crise d'ado commence à 4 ans et demi. Est-ce que ça vous choque ? Oui, on ne se dit pas que la crise d'ado démarre à 4 ans et demi. Oui, parce qu'ils sont pas ados à la base. C'est l'âge des caprices. Mais ça commence la crise à 4 ans. Mais non, il n'y a pas de caprice, ça n'existe pas les caprices. Parce qu'il on fera une autre rubrique là-dessus. Ah. Si on dit caprice, ça veut dire qu'on se fait agresser. Est-ce que c'est parce que le caractère est forgé, commence à se forger Exactement, voilà. Le caractère se forge et surtout à l'adolescence et à la petite enfance, à 4 ans et demi, ils ne sont pas maîtres de leur réflexion et de leur comportement parce que les hormones jouent énormément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pourquoi j'insiste sur 4 ans, l'enfant grandit énormément entre 4 et 6 ans. Il se transforme énormément, hop, il y a une poussée de croissance. Donc, évidemment, les hormones jouent. Donc, on voit des enfants se rouler par terre, faire la crise. Ah, ça y est, elle va faire la crise, elle va faire la crise. Maintenant, si on parle comme ça, elle va faire la crise, bah oui, elle va la faire la crise. C'est comme l'histoire de attention, tu vas tomber. Eh ben oui, tombe. Et puis après, c'est ah ben je te l'avais dit. Et on a gagné quoi ? Rien. Donc bon, c'est vrai que la dernière fois, Philippe avait parlé d'un langage d'ado. Moi, j'ai envie de parler du langage du parent face à l'ado. Alors, c'est la base. Alors, d'abord Très l'agressif et ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Entre parenthèses. Donc l'agressif, c'est quoi ? L'ado, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Les enfants tranquilles, c'est quoi ta question ? T'as rien compris. Vous pouvez répéter la question ? L'ado, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Qu'est-ce qu'il peut dire ? Ouais. Ou nous envoyer, peut-être. Il nous envoie des avec fax. Son langage. Il croit qu'on sait rien. Il a de l'arrogance. Tu es nul, tu comprends rien. Tu comprends rien. Oui, c'est ça. Il est arrogant, il est effronté. Oui. Souvent, absolument. mal poli aussi. Oui. Après, c'est pas à 4 ans qu'ils nous disent ça. Hein. À 4 ans, ils écoutent. Il va se rouler par terre et il va pleurer. Ah, donc ouais. c'est encore plus impressionnant. Ou il va jeter des choses. Ou parfois il peut mettre la main sur son parent, mais d'énervement, pas volontairement. Il ne peut pas taper son parent volontairement. L'adolescent peut arriver à taper volontairement un parent. Et là, c'est dramatique. Ouais, j'ai eu des cas comme ça. Et là, croyez-moi que c'est difficile à gérer tout ça. Mais bon, on va y arriver. Donc là. Donc ils vont nous trouver nuls, etc. Qu'on comprend rien. C'est nul. Tu comprends rien. Je claque la porte. Donc, je vais pas parler avec toi. Je m'enferme dans la chambre. Je veux pas faire ma chambre. Je veux pas faire ma douche. Bon, enfin, passons. Ils sont ils sont en marge avec avec la société. La société. Oui, puis ils sont en mode autonomie, comment on dit, sur eux-mêmes. Ils sont en autonomie avec eux-mêmes, quoi. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de nous, peut-être. Ils ont besoin de nous. Bien sûr qu'ils ont besoin de nous. Ils pensent pas qu'ils ont besoin de nous. Ils ne testent pas, c'est ça là où je veux revenir. L'ado ne teste pas son parent, l'enfant ne fait pas de caprice. On fera ça dans une autre émission. Je peux prouver que l'enfant est en train de se récupérer. Il apprend surtout à se connaître. Donc, lorsqu'on l'agresse verbalement, c'est pour ça que je parle d'une communication non violente, on ne se rend pas compte que parfois on agresse avec notre parole. Parce qu'on est énervé, parce qu'on est en colère, parce qu'on est blessé. Oui, le manque de patience, débordé parce peut-être. Parce que c'est tout à fait légitime pour un parent de s'énerver et d'être blessé par son adolescent, quoi, à qui on a tout donné. On a tout donné à nos enfants. Après aussi, c'est vrai que certains ados... oui, t'as vu, il nous fait des grimaces. Non, moi j'aimerais bien qu'il intervienne. J'adore quand il est très bien, Patrick. Je suis là, j'écoute de façon attentive. J'adore. Dis-moi. Donc, je parlais que du parent peut parler d'une façon agressive parce qu'il est blessé par son enfant. Donc, deux blessés, qu'est-ce que ça donne ? Une explosion. Deux rap ensemble, ça fait quoi ? Des étincelles. Et zéro dialogue. Et zéro dialogue. Faut éviter de crier. Tu sais, quand tu es en colère après un collaborateur ou quoi, tu vas mettre les formules de politesse, tu vas avoir même une attitude extrêmement polie, bienveillante pour pouvoir lui expliquer quelque chose, sinon il ne comprendra pas. Mais pourquoi ton enfant, ta propre chair, tu n'es pas capable de le faire ? Donc il faut être capable de le faire. Parce qu'on est trop proche. On est trop proche de lui et on est écorché et on est trop proche de notre sang. Mais ce n'est pas notre double. Donc ce n'est pas notre propriété non plus. Et non plus. Et il faut accepter qu'il évolue. Comme je parlais de la dernière fois, il faut accepter qu'il change, qu'on n'est pas... La dernière fois, on avait parlé il y a longtemps, Patrick, je ne sais pas si tu te rappelles, que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. L'ado n'est pas notre portrait. C'est une relation en miroir. Ça veut dire quoi en miroir ? Ça veut dire comme tu te conduis, il va se conduire en pire. Voilà, comme ça rassure tout le monde. C'est sûr que si il te regarde,
Et tu es son modèle. Et voilà. Donc si tu t'exprimes mal avec lui, il s'exprimera mal avec toi. Absolument. Voilà. Ça paraît tout bête, hein. Bon, mais si on concrètement, concrètement, je peux te donner 5 points. C'est ça. Alors, 5 points de façon à pouvoir bien dialoguer avec lui. Voilà. Quels sont le premier point? Donc, 1, on va observer sans juger. Donc, observer sans juger. Deuxième point. Voilà, c'est-à-dire, il peut, il est dans sa chambre, il y a la musique à fond. Bon, on va observer, on va pas juger, on va pas crier. Arrête la musique. Bon, il y a d'autres façons de parler. On observe. Mais on ne crie pas. Est-ce que c'est répétitif? Est-ce qu'on l'a vu en train de fumer? D'accord. Est-ce qu'on l'a vu en train de boire, tout simplement, ou d'autres choses? Ok, deuxième point. Alors, donc on observe. On prend du recul en observant. On n'intervient pas de suite. On réagit pas de suite. On n'est pas dans la réaction, mais on est dans la réflexion. C'est facile à dire, hein? Facile à dire. Mais pas facile à faire. En fait, faut pas faire monter, faut pas faire crescendo. On fait pas monter la mayonnaise. Voilà, mais faut pas faire crescendo. Arriver à prendre du recul, et ça c'est très difficile quand on voit son enfant qui est en danger, entre parenthèses. Mais si on va crier, qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est très grave, là, comment tu es? Je t'ai pas élevé comme ça. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, Annie. Donc, deuxième point. On va exprimer ses sentiments à soi. C'est-à-dire lui dire qu'on a mal. C'est-à-dire, voilà, tu m'as répondu comme ça, tu m'as claqué la porte au nez, ça me fait mal. Ça me fait de la peine, parce que je t'aime. Bon, lui, il entend. Il entend, je t'aime. Et il se dit qu'il entend de l'amour. Oui, je m'en fous, et il claque la porte quand même. Mais il a entendu. Il a entendu. Il a même imprimé. Il a imprimé. Donc on dit, on va dire des choses, et donnez-lui le temps d'imprimer dans son petit cerveau. Donc, papa et maman m'aiment, même si je suis insupportable. C'est ça le point. Si je deviens insupportable, est-ce que tu vas m'aimer quand même? Donc, c'est pour ça qu'on parle de test. Mais on se trompe un peu, c'est-à-dire, malgré lui, il va devenir insupportable. Mais en même temps, il est rassuré de « Est-ce que tu vas m'aimer quand même? Est-ce qu'on va rester quand même en lien ?» Voilà. Deuxième point. Non, troisième point. Troisième point, là, c'est exprimer ses sentiments. Le troisième point, identifier ses besoins et les nôtres. Donc ça veut dire que si lui, il te demande quelque chose, oui. Toi, tu te retrouves dans un non catégorique parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Absolument. À toi de trouver la possibilité de lui dire oui, mais... Il y a un mais quand même. On peut pas dire mieux, c'est exactement ça. Il va te dire quelque chose qui va te faire sauter en l'air. D'accord? Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Exemple. Exemple. Papa, je veux aller en discothèque. Et moi je réponds. Je vais aller à la boum. Je vais aller à la boum, mais non ma fille, tu n'as que 15 ans, tu n'iras pas à la boum. Ouais, tu m'interdis tout. Ou alors papa, je voudrais mettre ce vêtement-là. Non, tu mets pas ce vêtement-là. Il est un petit peu court, voilà, exactement. Mais qu'est-ce que tu réponds justement face à cette demande, à cette doléance de l'ado? Je me suis lavé. Tu lui dis quoi? Tu lui dis c'est bon, tu peux mettre ce vêtement, tu peux aller à la boum. Non. Ah, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est ça qui est compliqué. Je suis pas d'accord. Eh oui. Pas d'accord. Quoi répondre à ça? Comment lui dire que t'es pas d'accord? De façon. Action-réaction. Je prends des pincettes. Voilà, oui. Je prends des pincettes. Bon, alors ce vêtement, que tu as envie d'aller à la boum, mais comment ça va se passer? Explique-moi qui est-ce qu'il y aura. On va rentrer dans les détails. D'accord. Pour que lui-même arrive à dire comprendre. Non, en fin de compte, ça me correspond pas. Ça correspond pas à l'éducation que j'ai reçue. Fréquentation. Mais si on dit c'est la mauvaise fréquentation, il va y avoir sa copine machin, et puis ton copain truc, non. Voilà. Ou alors je t'amène, je t'attends devant ou je reste avec toi et je repars avec toi. C'est pas mal ça. Je viens te chercher. Non mais moi c'est ce que je fais. Ou bien moi à l'époque, je reviens toujours à mes parents. Tu veux faire la boum? On va les recevoir à la maison. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'ai fait avec mon fils. Et puis rester dans la cuisine. C'était pas mal quand même. C'est intelligent l'histoire. Quatrième point. Alors quatrième point, on formule des demandes claires. C'est-à-dire ce qu'on attend de l'adolescent, ce qu'on attend de notre enfant, à la limite verbaliser comment il est. C'est-à-dire là, tu es en train de crier, tu es en train de claquer la porte. J'ai bien vu. D'accord. Donc ça veut dire que tu es en colère, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Mais arriver à commenter les réactions de quelqu'un, mais ça c'est bon pour les couples aussi, c'est pareil. Bon, tu es en colère, ok, j'ai pas envie de te parler maintenant. On parle pas maintenant, stop. On en revient là-dessus. Ouais, mais tu comprends rien, c'est pas grave. Laissez-le parler, laissez-le se vider, il a besoin. On revient sur les hormones, on revient sur le cerveau frontal, sur la neurologie. C'est complètement voilà. Et donc ils n'arrivent pas à avoir un cerveau avec un recul comme nous on a. Nous on peut. C'est fermé pour le moment. Voilà, ils peuvent pas. Nous on peut. Mais eux ils peuvent pas. Difficilement, eux ils ne peuvent pas. C'est comme si on demandait à quelqu'un de marcher alors qu'il n'a pas de pied. Et nous on doit comprendre qu'ils peuvent pas. Donc forcément on doit réagir. Exactement. Donc c'est pas action-réaction, c'est je vais prendre du recul. Ok, j'entends des trucs très durs. Et à ce moment-là, je vais formuler ma demande claire d'une autre façon, un peu plus positive, un peu plus compréhensive.
5e point. 5e point, écouter avec empathie. L'empathie, très important dans la relation avec son enfant. Voilà, écouter avec empathie, ça ne veut pas dire oui, mon pauvre chéri, oh là là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça l'empathie. L'empathie, c'est vraiment comprendre son enfant et qu'il passe quelque chose de difficile. C'est un stade difficile. Autant je reviens pour les enfants de 4 ans que pour les ados. Et à partir de 4 ans, ça peut monter, ça peut descendre. C'est des vagues. Il y a des crises et puis ça redescend, des crises et redescend. En tout cas, si on décrit un enfant, attention, il va faire une crise. Ah voilà, tu vas fermer la porte. Essaye de faire ci, essaye de me répondre. Après tout, je suis ta mère. Après tout, je suis ton père. Tu me dois le respect. J'ai envie de dire respecter celui qui est respectable. Donc, absolument. Si on arrive à être empathique, comprendre vraiment son enfant parce qu'on l'aime et parce qu'il ne les fait pas exprès pour nous blesser, il ne fait pas exprès pour nous mettre en colère, mais parce que lui-même est mal et il a besoin d'être défini d'une façon positive par son parent, on va arriver à intégrer une empathie sincère.